Les investissements de l'AP-HP, qu'est-ce que c'est ? Les dépenses pour rémunérer les professionnels et acquérir des médicaments et dispositifs médicaux, c'est le financement de notre activité d'aujourd'hui. Mais il faut aussi préparer l'avenir, faire en sorte d'être en mesure, demain, d'assurer aux patients une prise en charge d'excellence et d'améliorer leur accueil, au plus près de leurs besoins, de porter de grands projets de recherche au service du progrès médical et d'améliorer la qualité de vie et les conditions de travail des personnels. Et pour ça, il y a les investissements. Les investissements, ça concerne principalement notre patrimoine immobilier qui représente 3,5 millions de mètres carrés à entretenir et à moderniser, voire à développer et à grandir. Nos équipements lourds, comme les robots chirurgicaux ou les équipements de médecine nucléaire, les réseaux, les systèmes informatiques, qui constituent un des axes prioritaires de notre stratégie d'investissement, et même une offre de logement à destination des personnels. Il y a ainsi 1200 nouvelles attributions de logements par an, 2 fois plus qu'en 2023. Pour tout ça, nous dépensons chaque année près de 700 millions d'euros. Bien sûr, dans notre contexte budgétaire actuel, investir une telle somme, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est essentiel, alors on fait au mieux. Un gros quart de cette somme provient ainsi de notre activité, et près d'une moitié de divers emprunts. Nous finançons le quart restant avec des dotations de l'État ou des collectivités, des subventions ou la vente de biens immobiliers. Au cours des 5 prochaines années, des investissements majeurs vont représenter près de 2 milliards d'euros au total pour adapter l'AP-HP aux nouveaux enjeux de son territoire. Il s'agit notamment de la construction d'un nouveau campus hospitalo-universitaire à Saint-Ouen, de la régénération totale d'Ambroise Paré, qui accueillera les activités de Raymond Poincaré, de la transformation de l'Hôtel Dieu, de la reconstruction du pôle femmes-enfants de l'hôpital Avicenne, mais aussi de la création d'une plateforme de biologie à Mont-d'Or et d'une clinique d'hématologie à Cochin. Continuer à investir, c'est un cercle vertueux. En améliorant la qualité et les conditions de soins des patients, nous améliorons nos perspectives futures, financières notamment.